7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Emmanuel Macron a finalement décrété l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie hier matin après un conseil de défense. Des tensions persistaient depuis plus d'un mois autour du projet du dégel du corps électoral provincial de Nouvelle-Calédonie, une loi qui permettrait à 25 000 votants supplémentaires de s'exprimer. Cette loi reconfigure les accords de Nouméa de 98 où la restriction électorale qui était pensée dans le cadre d'un compromis entre indépendantistes et loyalistes n'est plus d'actualité, comme l'estime le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon lui, il n'est conforme ni aux principes essentiels de la démocratie ni aux valeurs de la République. Après la victoire du non à l'indépendance au troisième et dernier référendum d'autodétermination en 2021, la violence s'est décuplée pourtant sur l'île lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale depuis lundi, la plongeant dans un climat d'insécurité avec de nombreuses émeutes. Comment évolue la situation sur place et qu'en disent la métropole et l'Assemblée nationale? Pour en parler, nous sommes avec nos deux invités, Jordan Florentin, journaliste chez Boulevard Voltaire. Bonjour Jordan. Bonjour Maud. Et Emmanuel qui habite à Nouméa depuis 20 ans. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Jordan Florentin, pour introduire ce sujet, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots pour nos auditeurs qui sont les indépendantistes calédoniens et les Kanaks, et pourquoi sont-ils contre ce projet de réforme jusqu'à mener de violentes émeutes au cœur de la capitale? Oui, alors une histoire très brève de ce caillou qu'on appelle le caillou calédonien qui a été découvert par la France au 19e siècle, le début du 19e, mais qui était habité depuis environ 1200 par des populations qu'on appelle mélanosiennes. Et en 1853, la Nouvelle-Calédonie devient donc française sous l'impulsion de Napoléon III. Et puis il y a toute une espèce de tâtonnement juridique et institutionnel jusqu'à la fin du XXe siècle où en 1988, on fait les accords de Matignon-Oudinot, puis en 98 les accords de Nouméa. Ces deux accords prévoient en fait un développement culturel, institutionnel pour l'économie sociale et culturelle pour les Kanaks. Et toujours, l'idée a été de préserver la culture kanak, qui devenait de plus en plus minoritaire parce que les Européens et les Asiatiques venaient peupler l'île. Et puis en 2007, en fait, et c'est là le nœud du problème, Jacques Chirac décide de geler le corps électoral à 1998. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui auraient pu être en capacité de voter depuis 1998 n'en auraient de toute façon pas le droit, c'est-à-dire qu'on fige les listes électorales à 1998. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une réforme constitutionnelle, en tout cas proposée par Darmanin et Emmanuel Macron, qui ouvre le corps électoral de 98 à environ 25 000 nouveaux électeurs. Et en une phrase pour que vos auditeurs comprennent, ce qui se passe, c'est qu'en fait les Kanaks étaient déjà en minorité, c'est pour ça que le non à l'indépendance était majoritaire au référendum. Ils sont à peu près 40% dans le corps électoral. Si on ouvre à 25 000 électeurs en plus, ils vont se retrouver à peu près 25-30% du corps électoral et ne pourront pas mettre en valeur leur revendication. C'est comme si en France, on ouvrait le corps électoral français à une partie d'étrangers africains, par exemple, et que on se disait, notre vote à nous, nos revendications seront encore plus inférieures dans la masse générale du corps électoral. Emmanuel, on parle d'émeutes, donc vous pourriez nous dire à quoi vous assistez à Nouméa? Alors moi, j'habite dans un quartier quand même relativement calme, mais on a pendant plus de 48 heures entendu des détonations. Ça a commencé lundi soir pour nous, donc c'était lundi matin pour vous. Donc c'est là que ça avait commencé donc le matin au petit jour, hein, donc c'était cette fameuse journée du 13 mai. Ouais. Et donc même de chez nous, on entendait des détonations vraiment par vagues. Pendant 48 heures, le mardi matin, on s'est levé. Après, ça a été des odeurs de brûlé, en fait, mais vraiment toute la journée, toutes sortes de déchets de plastique brûlés et tout ça. Comment... Et puis après, voilà, on a encore entendu là ce matin quelques détonations qui n'avaient d'une autre nature, mais franchement. Quand vous dites d'une autre nature, c'est-à-dire? C'était pas les mêmes genres de bruit, mais D'accord. après, moi, je suis pas capable de dire qui tire et qu'est-ce que c'est comme arme ou comme oui. Instrument, comme équipement qui tire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est inquiétant. Et puis après, on suit ce qui se passe. Hein. Le Haut Commissariat fait des conférences de presse tous les jours. Donc, vous voyez circuler des policiers, des gendarmes, ça bouge un peu quand même ou pas? Alors moi, franchement, j'ai pas bougé de ma maison. D'abord parce que c'est recommandé de pas bouger. D'accord. Si on n'a rien à faire dehors, il vaut mieux pas y être. Ah oui, donc parce c'est pas en qu'il y a... confinement là.
Il y a des risques, ben voilà, c'est à peu près ça. On est confiné. De toute façon, il n'y a pas d'école depuis. On termine le troisième jour, pas d'école. Mhm. Mon mari, pas de travail. Ouais, Euh, Moi, je peux faire du télétravail, donc c'est ce que je fais. ouais. Et Vous nous, on avez bouge des pas de chez enfants? nous. Mhm. Moi, j'ai deux enfants, oui. Ouais, d'accord. Et comment enfin, si c'est pas indiscret, ils ont quel âge? Ah bah, ma fille, elle a 13 ans et demi, donc elle a très mal pris lundi soir quand elle a commencé à entendre des détonations. Ça l'a vraiment angoissée. Ouais. Surtout que ben, j'étais obligée de lui expliquer un petit peu ce qui se passait. Donc, elle Mm, sait très bien ce que c'est des personnes alcoolisées avec des armes. Elle sait très bien que c'est incontrôlable. Donc, mm, ça l'a angoissé beaucoup. mm. Et mon petit, il a 3 ans et demi, donc lui, non. D'accord. Si ce matin, quand il a entendu les gros bruits, là, on a un tout petit jardinet, là. Mm. Il, Maman, je veux rentrer, j'ai peur. Ouais. Ouais, donc pas facile à gérer. Jordan, Florentin, on aurait pu éviter cette situation? Alors, c'est une question très compliquée. D'abord, tout notre courage et notre soutien, madame, face à cette situation qui est compliquée. En fait, éviter que ça ne s'empire et que ça ne tombe dans cette situation, ça voulait dire maintenir le statu quo. Mm. C'est qu'en fait, c'est justement ce que reproche. Moi, j'ai pu discuter avec un membre de l'Union calédonienne qui dit pourquoi en fait l'État revient sur sa parole, pourquoi en fait ça veut dire pourquoi on revient sur ce qu'avait figé Chirac en 2007 et les accords de Nouméa, qui fixaient un espèce de vivre ensemble sur place en préservant la culture kanake locale et cette minorité, en évitant de la diluer dans un corps électoral dégelé qui serait donc à leur désavantage. Euh, En fait, c'est toute la question presque philosophique et politique qui est posée sur place. C'est que, d'ailleurs, ce que la gauche cible en disant qu'il y a une forme de colonisation, de Mm. recolonisation, et les cultures kanates locales disent, en nous noyant dans un corps électoral plus large, on va être à nouveau colonisé, puisque finalement, bah, c'est les métropolitains, les Européens et Asiatiques qui vont imposer ce que eux veulent faire de cette île, où nous sommes, nous, depuis 800 ans. En fait, c'est extrêmement compliqué, parce que la culture kanate ne s'est pas totalement fondue dans la culture européenne et minorité asiatique qui est présente également. Donc il y avait une forme de compromis qui avait été trouvé par ces accords, mais au détriment d'autres électeurs et de Français qui sont aussi chez eux et qui se sentent lésés. Donc c'est un juste Mm. milieu extrêmement compliqué à Mm. trouver. Qu'est-ce que vous pensez de la position de la France insoumise sur ce sujet? Moi, je la trouve assez intéressante et en réalité, il pointe une contradiction véritable chez la droite française, parce qu'il y a un vrai sujet, c'est que on se plaint, nous, en métropole, d'une forme de racisme qu'on subit et de colonisation et de droit emplacement, qui est dénoncé par la gauche là-bas. C'est-à-dire qu'on fait à la Nouvelle-Calédonie ce qu'on reproche de voir fait, subi en France, et dont on ne sait pas comment on réagirait si nous, on était Kanak sur place. Donc Mm. c'est Ouais. assez intéressant et ça pose toute la question, vous savez, vous prenez l'historien Bernard Lugan qui lui n'est pas colonialiste, ça pose toute la question Mm. française à droite, sommes-nous pour ou contre même le terme de colonisation et devons-nous maintenir cette politique voilà, de tenue de cette île qui au demeurant n'est pas initialement la nôtre, sauf depuis Mm. 1853. Emmanuel, je ne sais pas si vous échangez avec vos voisins, si vous avez un peu vent de l'état d'esprit des personnes qui vivent près de chez vous, mais quel est le... Est-ce que vous, personnellement, d'ailleurs, vous craignez que ce climat d'insécurité grimpe, qu'elle vienne peut-être même une guerre civile, pour employer des mots forts? Ou on y est déjà? Ben, écoutez, je pense que le niveau de stress, il est déjà assez haut. Mm. C'est-à-dire que là, on compte sur ce qu'on avait dans le congélateur pour manger. Parce qu'on Ouais. voit sur Facebook, on fait des queues de 2 heures pour aller dans les quelques magasins qui sont encore ouverts. Et puis, ben, nous, le magasin le plus proche, on pourrait aller à pied. C'est à un rond-point où il y a eu des affrontements, ou peut-être, c'est peut-être de là ce matin qu'on a encore entendu des détonations, donc on n'a pas vraiment envie de Ouais. sortir. Ouais. Donc on est déjà, si vous voulez, mon mari, ça fait déjà 2 soirs qu'il ne dort pas pour surveiller la maison. Ça veut dire qu'il reste en veille au moindre bruit toute la nuit. Et quand moi je me lève, il va dormir, quoi. Ah oui, d'accord. Donc Vous on vous est déjà, relayez, euh, vous relayez pour surveiller la maison? bah, lui, il surveille le soir, et Ouais. puis c'est Et la, vous c'est le la nuit matin? qui est angoissante, parce Ouais. qu'on voit rien. Parce que Le jour, en plus, il fait qu'est-ce que beau, vous donc c'est... Ouais, qu'est-ce que vous craignez en fait que des gens s'attaquent à votre maison? Ah bah oui, oui. Ouais, c'est ça. En plus, ce matin, on s'est levé et
Le haut-commissaire a dit à la conférence de presse qu'on ne comptait plus le nombre de maisons brûlées tellement il y en a. Mmh. Mmh. Donc oui, j'ai Ouais. dit tout à l'heure à mon mari, il faut qu'on fasse un sac. Et j'ai été obligée de dire à ma fille, fais-toi un sac Oui. si on doit évacuer parce que la maison brûle, quoi. D'accord. Ah oui. Et est-ce que On est le, déjà le... assez haut dans le niveau d'angoisse. Ouais, ouais, j'imagine. Le décret de l'état d'urgence, ça vous a rassuré ou pas, Emmanuel? Je je saurais pas dire. Ouais, ça change pas grand. Enfin bon, c'est l'envoi de Ouais, l'armée, tout ça. concrètement, ça change pas grand-chose. Ça ne fait que ça enracine plutôt le fait que ça va durer Ouais. plusieurs jours. Hmm. Puisque de ce que j'ai lu, ça peut d'abord déjà durer 12 jours. Donc voilà, ça veut dire que déjà 12 jours, c'est beaucoup. Il Hmm. va falloir qu'on commence à s'organiser, si vous voulez, quand on n'a pas école un jour, 2 jours. Ben voilà, on Ouais. laisse les enfants comme ça. Et puis, si ça dure, ben, il va falloir vraiment gérer son sommeil, gérer son niveau de stress. Voilà, on est 4 confinés. Enfin, tout le monde a connu le confinement du Covid, donc on sait ce que c'est de rester enfermé. Et puis là, avec un danger qu'on sent encore plus proche. Enfin, Hmm. si on passe trop de temps à regarder sur Facebook ce qui passe, on peut devenir vite très, 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 très angoissé. Ouais. Alors, Jordan Florentin, si la Nouvelle-Calédonie s'embrase peu à peu, le gouvernement français ne manque pas de réagir. Évidemment, quelles sont les mesures prises par le Conseil de défense et de sécurité nationale qui a réuni Emmanuel Macron, sachant qu'il y a eu effectivement ce décret de l'état d'urgence, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors d'abord, Emmanuel Macron, il a dit qu'il souhaitait une réponse qui ne soit pas politique. Selon lui, ça aurait été un peu désinhibé et crapuleux sur ce terme. Effectivement, il s'est jamais véritablement intéressé à la Nouvelle-Calédonie, donc arriver maintenant à des solutions politiques aurait été Hmm. un peu écarté du sujet. Alors, il a décrété donc cet état d'urgence qui, comme le disait votre invité, de 12 jours, donc ça veut dire des mesures dérogatoires Hmm. au droit commun. On parle d'assignation à résidence, on parle d'un couvre-feu qui va être institué par le haut-commissaire de la République. Si vous faites une infraction au couvre-feu, ça devient une infraction pénale. On parle de perquisition à domicile. Alors, il a une phrase très intéressante, Emmanuel Macron, il parle de trouver des chemins d'avenir. Donc finalement, on va quand même Ouais. faire de la politique. Ça veut dire, on va essayer de trouver un accord avec les Kanaks. Il a adressé un courrier aussi aux représentants calédoniens, en précisant que le Congrès se réunirait avant Hmm. fin juin. Donc Hmm. cette réforme électorale, de toute façon, va être entérinée. Et donc, moi, je crains que manifestement, ça explose, toi qu'il en soit, puisque les Kanaks ne vont pas s'en tenir là. Ça, il y a un CAT, ce qu'on appelle le comité d'action territoriale, qui gère un peu tous ces événements Hmm. et qui organise en fait ces émeutes soutenues par le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, et l'Union calédonienne. En fait, ces mouvements-là ne vont pas se calmer, puisque de toute façon, le dégel électoral va avoir lieu. Donc en fait, Emmanuel Macron, il espère que les indépendantistes et les loyalistes s'accordent d'ici là sur un autre texte, donc c'est assez contradictoire avec ce qui a été proposé. Et puis sinon, vous avez eu Gabriel Attal qui a, lui, complété des mesures alors qui peuvent prêter à sourire, mais Ouais. il serait peut-être temps de les mettre en France. Déploiement de l'armée, interdiction de TikTok dans l'archipel et des escadrons de gendarmerie mobile et des renforts du RAID. Voilà, on aurait aimé aussi voir ça à Marseille ou dans d'autres Ouais. Oui. territoires métropolitains. Ouais, donc à suivre. En tout cas, on continuera de suivre cette actualité, évidemment. On vous réinvitera parce que je crois que vous suivez assez sérieusement cette actualité. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire. Merci, Emmanuel, d'avoir accepté de témoigner à notre antenne. On vous souhaite vraiment bon courage. Et puis, je pense que notre équipe prendra de vos nouvelles assez régulièrement. Merci beaucoup.